Les derniers électeurs ont voté ou sont en train de le faire. Les bureaux de vote ferment dans les grandes villes et nous allons découvrir notre estimation des résultats de cette élection qui aura, quoi qu'il arrive, rebattu les cartes, qui aura pris tout le monde de court, tout le monde par surprise. Au moment où je vous parle, la presse et les dirigeants de toute l'Europe, d'une grande partie du monde, attendent ce verdict, les yeux braqués sur les écrans. C'est le cas aussi pour les partisans des deux camps. Ici, on découvre l'image du quartier général de Marine Le Pen. On était sur l'esplanade du Louvre également il y a quelques instants. C'est l'issue de cette campagne, la plus incertaine depuis longtemps. C'est aussi ce soir, et quel que soit le visage qui va s'afficher dans quelques secondes, le début d'une nouvelle ère, puisque ce sera un président de la République, bien entendu, qui n'a jamais exercer ce pouvoir-là. Laurent. Il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre, là où sont rassemblés les partisans du candidat d'En Marche, mouvement qui, je vous le rappelle, est né il y a seulement quelques mois. Leur candidat s'était lancé dans cette campagne sans appareil, sans structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre en France. Emmanuel Macron est le nouveau président élu. Il succédera à François Hollande dans quelques jours à l'Élysée et devient à 39 ans le plus jeune président de la Ve République, le 8e de l'histoire. En comparaison, Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans lors de sa victoire en 1974. Emmanuel Macron a réussi ce pari audacieux que beaucoup croyaient impossible, bousculer l'échiquier politique français, s'imposer face aux partis institutionnels. Émotion à Paris.